Vous êtes développeur .NET, vous allez souvent remarquer que dans la plupart des applications C#, vous allez voir les termes first and default, single or default, ou alors first ou alors single, quand nous faisons les actions sur les listes des éléments. Donc, dans cette capsule, nous allons essayer de voir en fait c'est quoi la différence entre ces différents termes et quand est-ce qu'il faut utiliser quel ou quel autre terme dans notre application. Nous avons maintenant ici une application console vierge qui va nous permettre de pouvoir faire notre démonstration. Donc, nous allons utiliser cette application vierge-ci pour pouvoir valider tous ces concepts concrètement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va commencer par créer une classe produit, que nous allons mettre les propriétés. Disons qu'on va ici créer un fichier qu'on va appeler ici produit.c#, product.c#. Ici, nous allons dire que notre classe ici a des propriétés telles que le ID, le nom et le prix du produit. Voilà. Dans notre classe principale ici, maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons créer une liste d'éléments qui va nous permettre en fait de faire notre démo. Nous allons donc ici ajouter une liste d'éléments qui va nous permettre de faire nos tests ici. Voilà, on va mettre comme ça. La liste des produits, c'est ça. Donc, on va regarder ici pourquoi le produit n'est pas lisible. On a ça ici. Donc, c'est une classe produit. Oh, sorry, elle est à l'extérieur de notre répertoire. Donc, on va mettre ça ici. Voilà, la classe produit maintenant se trouve à côté du fichier programme file. Donc là, maintenant, on voit que nous avons notre fichier produit. On voit que nous avons nos produits ici. Nous allons maintenant voir comment cette méthode fonctionne. On va ici dire, par exemple, va produit. Donc, on va ici dire, si on veut prendre un produit. Disons qu'on va obtenir le produit dont le nom, c'est laptop ici. Donc, on va dire ici, product. Point, on va dire ici, first and default. Donc, on va mettre ici, disons qu'on a ici P. Et le nom ici, disons que c'est donc laptop. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette méthode-ci va faire? Elle va ici, disons qu'on va faire console, write line, et on va mettre ici, disons, le produit. Donc, on va mettre ici product.name. C'est produit ici en minuscule. Voilà. Donc, ici, on aura produit.name. On fait ceci. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir qu'on peut utiliser first and default ici pour obtenir le produit dont nous voulons dans cette liste-ci. Maintenant, qu'est-ce que ceci fait? Quand on fait first and default, ça veut dire nous allons chercher à voir si nous avons un produit dans cette liste-ci qui a le nom qui s'appelle laptop. Ceci va faire quoi? Si le produit est retrouvé, ça nous retourne le premier produit. Donc, on va essayer de lancer l'application comme ça. Voilà, on voit ici produit name. Est-ce qu'on a un produit ici qui a le nom laptop? Donc, on va regarder. Voilà, on va ici mettre notre produit avec l'interpolation tout simplement comme ça, puisque nous avons déjà mis ceci. Voilà, on va faire notre interpolation là. Donc, on va dire, nous allons ici afficher le produit, le nom du produit. Est-ce qu'il va trouver un produit? Donc, on peut mettre aussi ici le prix du produit. Donc, on va dire ici product.price. On va mettre comme ceci. On peut également mettre le ID ici tout simplement. Donc, on va dire ici product.id. Voilà. Donc, on aura ici le nom du produit, le produit ID, son nom et le prix. Voilà. On va essayer d'exécuter ça. Donc, mettons ici un /n pour bien voir la différence ici. Là, ça va séparer les lignes. Ici également, on peut mettre ici à la fin n. Voilà. Donc là, on va bien voir le texte qui s'affiche. Voilà, on voit ici qu'on a produit un laptop avec le prix 999 ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va constater ici que le first and default nous retourne le premier produit qu'il retrouve dans la liste. Maintenant, on a ici or default. Or default ici veut dire quoi? Or default ici veut dire que s'il ne retrouve aucun produit avec ce nom, il retourne le défaut. Donc ici, on va mettre par exemple laptop 1 ici comme ceci. Donc là, il ne va rien trouver, il va retourner nul ici. Donc ça va cracher ici. Pour éviter cela, on va toujours mettre notre point d'interrogation ici comme ça, avec la version du C# qui nous permet de prévenir le nul. Donc on va exécuter ça.
Voilà. On voit ici qu'aucun produit n'a été retrouvé avec le nom laptop et espace. Donc, si on met n'importe quoi ici, et voilà, on voit que nous ne trouvons aucun produit. Mais ce qui se passe en fait, c'est que cette méthode fait quoi? Elle retrouve le premier produit avec le nom ou alors retourne la valeur par défaut si aucun produit n'est retrouvé avec ce nom. Maintenant, considérons que nous utilisons la méthode first tout simplement. Donc, la méthode first, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la même chose que la méthode first and default. Ça veut dire que si on exécute ça, on va également obtenir le même produit que nous avons sur cette ligne ici. Mais la différence avec elle, c'est quoi? La différence avec celle-ci, là, c'est que first, tout simplement, ne va pas accepter de retourner quelque chose si en fait nous ne retrouvons pas le nom du produit. Donc, si on dit par exemple cette fois que nous cherchons le produit laptop 64, qu'est-ce qui va se passer ici? Le produit ne va pas être retrouvé, mais la valeur par défaut ne va pas être retrouvée. Donc, ici, nous allons recevoir une exception tout simplement qui va nous dire l'élément que nous cherchons n'existe pas dans notre liste. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? Sequence contain no matching element. Donc dans ce cas-ci, l'application ne va pas fonctionner, elle va tout simplement stopper ici. Ça veut dire que si nous voulons exécuter une requête et être sûr que cette requête va toujours nous retourner un résultat, nous devons utiliser le first ici. Le first ici oblige à ce que l'élément que nous cherchons existe dans notre liste des éléments que nous avons ici. Donc en mettant first, soit nous trouvons l'élément, soit l'application nous crée une exception qui nous dit aucun élément n'a été retrouvé. Maintenant, nous avons l'autre méthode maintenant qui s'appelle single. On a ici single or default. Donc, on va dire single or default ici. Single or default fonctionne pratiquement de la même façon que la méthode first and default. Donc, ça veut dire que single or default, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va regarder dans cette liste-ci là l'élément qui porte le nom laptop. Mais la différence entre single et first, c'est que le single va également vérifier que dans cette liste-ci, nous n'avons pas de doublons. Ça veut dire que si nous avons deux laptops ici, l'application ne va pas nous retourner un résultat. Venons ici, par exemple, on va utiliser mouse ici. Nous avons mouse deux fois ici. Donc, si on fait ici comme ceci, mouse, regardons ce qui va se passer. Donc, quand on exécute avec mouse ici, qu'est-ce qui va se passer? On voit que là, nous avons une exception. Ceci nous dit sequence contain more than one matching item. Ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité d'obtenir un élément ici si c'est que nous avons déjà plusieurs éléments qui portent le même nom. Ça veut dire qu'à partir du moment où cette liste-ci va nous retourner plusieurs éléments, nous allons créer une exception. Donc, l'application ici va créer une exception pour toute requête retournant plus d'un élément. Donc, ici, single or default veut dire nous allons obtenir le premier élément, mais nous allons également nous rassurer que nous n'avons aucun autre élément qui porte le même nom. Donc, nous n'avons pas de doublon dans ce cas. Ça fait que ici, nous allons obtenir une exception sur le mouse. Donc, on voit bien que quand on utilise d'autres éléments comme ici, keyboard, keyboard ici va fonctionner parce que nous avons également un seul élément ici, keyboard. Donc, voilà, on va voir que ça va nous retourner l'élément keyboard ici avec son ID. Donc, on voit que le ID, c'est 3, le nom, c'est keyboard et le prix, c'est 45 unités. Donc, ça fait que quoi? Nous voyons que single or default ne permet pas de doublons dans la liste, alors que first and default permet que nous puissions avoir un élément, des doublons et ça retourne plusieurs éléments. Donc, si on revient ici avec mouse, nous allons remettre mouse ici et nous allons mettre ici first and default. Voilà. On verra que mouse ici ne va pas créer une exception. Mouse va nous retourner le premier élément que nous avons dans la liste, c'est-à-dire le ID numéro 2. Que voici, on voit mouse 25. On voit que le deuxième mouse ici, c'est 30. Donc, le premier a bien retourné l'élément. Maintenant, nous allons voir le single or default et nous allons vérifier le cas où le nom ne match avec personne. Donc, si on dit ici mouse, disons maintenant laptop 1, laptop 2 ici, si on exécute ça, on verra ici que normalement, l'application va nous retourner nul tout simplement ici. Ça veut dire que ça n'a rien trouvé, mais ça a retourné nul tout simplement. On peut valider ça en mettant un breakpoint ici. Si on exécute en mode debug, et là, on voit quoi? Ça nous retourne nul tout simplement. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun produit dans notre base de données ou dans notre liste ici
n'a le nom de laptop 2. Donc, ça retourne nul. On voit effectivement que ça n'a rien retourné et ça n'a pas craché ici une exception. Maintenant, nous allons également vérifier l'autre cas. Si on a simplement ici, cette fois-ci, single au lieu de single or default, comment est-ce qu'il fonctionne? Single ici va faire la même chose. Single ici va se rassurer que nous obtenons un seul élément avec ce nom. S'il ne trouve pas d'élément, il va cracher une exception comme le cas du first and default. Donc, si on met laptop ici, ceci est censé fonctionner. Et voilà, on voit que laptop est retrouvé sans problème. Maintenant, si également, cette fois-ci, on met un nom qu'il n'existe pas, comme ceci, donc là, le laptop 52 n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas trouver l'élément et ça va cracher également une exception, tout simplement. Et voilà, ça nous dit sequence contain no matching element. Ça veut dire que la séquence n'a trouvé aucun élément avec ce nom. Donc, quand on utilise single ou first, nous avons l'obligation d'obtenir un résultat à la sortie. Si nous ne trouvons pas le résultat, nous retournons tout simplement une exception. Donc, le single, lui, il va se rassurer aussi que le nom est unique. Ça veut dire que si je reprends mouse ici, comme single or default, ça va nous donner une exception parce que single ne permet pas qu'on puisse avoir de doublons. Donc, la différence entre single et first, c'est que single ne permet pas de doublons alors que first, lui, il permet des doublons. Donc, le first va retourner tout simplement le premier élément que nous avons dans la liste. Tandis que first and default va retourner le premier élément dans la liste qui existe ou alors la valeur par défaut. Donc, voilà en fait la différence que nous avons vue entre first and default, single, single and default et first. Donc, ça va être tout pour cette capsule. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-nous savoir en commentaire, likez la vidéo pour permettre à l'algorithme de pouvoir partager beaucoup plus de contenu aux utilisateurs.